qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant, le créateur du ciel et la terre, l'incomparable. Alléluia, il est le Dieu tout-puissant. Seigneur, je vais te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui ne change jamais. Mais voici encore près de toi, Seigneur, pour parler de ta part, Seigneur. Je veux que moi, je ne puisse pas parler, que toi, tu parles à ma place, Seigneur. Parle afin que nous, ton peuple, on t'entend et nous puissions avoir la paix du cœur, ce que le monde ne peut pas donner. Éternel Dieu des armées, je t'appelle encore à ce moment. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi le Tout-Puissant. Manifeste-toi le lion de la tribu de Juda. Manifeste-toi l'incomparable. Manifeste-toi Jéhovah Jireh. Manifeste-toi Elohim. Manifeste-toi l'incomparable. Éternel Dieu des armées. Oh, éternel Dieu. Manifeste-toi Jéhovah Jireh. Jéhovah Shalom. Elohim, Eleléon, oh la main est cachée, c'est toi, Jéhovah Jireh, l'incomparable. Seigneur, je t'appelle, manifeste-toi. Manifeste-toi encore pour cette année. Manifeste-toi encore cette année à chacun de nous qui est ici. Et qui ne sont pas encore ici, qui ne sont pas encore rentrés dans ton arche. Seigneur, manifeste. Que cette année soit une nouvelle année pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je viens de te dire encore, merci, toi qui es là assis. Je viens de te dire, soyez bénis encore. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de quitter chez lui comme il fait froid comme ça. De venir à l'église parce qu'il y a d'autres personnes qui sont restées dans leur maison à dormir dans leur lit. Et sans oublier, je viens encore dire merci à notre papa. Comme vous n'aimez pas que j'ai dit mon papa, j'ai dit à notre papa. J'ai dit encore merci pour me donner cette opportunité d'être ici. À chaque fois, je dis je ne serai pas un ingrat. De ne pas témoigner cet amour qu'il montre envers nous. Je dis encore merci papa. Pour me choisir le premier dimanche de l'année, d'être là encore devant vous. Amen. Merci encore. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Depuis l'année prochaine, je ne vous ai pas vu. Depuis l'année passée. On va bien. Est-ce que vous allez très bien? Très bien. C'est vrai ça? Très bien. Depuis l'année passée. Très bien. Amen, amen. Amen. C'est là une année. C'est là une année. 12 mois. 365 ou 6 jours. Je ne vous ai pas vu. Amen, amen. Amen. Parce que je vois tout le monde, ils sourient, tout le monde. Est-ce que les fêtes étaient bien passées? Les fêtes, est-ce que vous avez bien fêté? Est-ce que vous avez bien fêté? Avec Jésus. On n'a pas fêté, hein? Avec Jésus. On était avec Jésus. Amen. Voilà, avec Jésus. C'est ça que j'attendais. Avec, on a fêté avec Jésus. Bien-aimé, avoir Jésus en soi. À chaque fois, moi je parle à chaque fois. Tu sais, quand tu as Jésus, tu es assuré. Dans tous les sens. Il y a une assurance que l'assurance là des hommes là ne peut pas donner. On peut brûler ta voiture. Si tu pars à l'assurance, ils te diront bon, il faut ramener ceci, ramène cela, ramène ceci. Mais avec l'assurance de Dieu, il te demande bon, ramène-moi les papiers de la maison. Moins de 3 mois, il te demande pas ça. Il te dit seulement bon, comme mon fils ou ma fille a besoin de moi, me voici. Parce que dans sa parole, il a dit, il se montre à celui qui le cherche. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, ou le thème principal, je vais dire une nouvelle créature. Une nouvelle créature.
les sous-thèmes, entre parenthèses, créés à son image. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui créé à son image. Qui a été créé à son image? L'étude sur l'image de la nouvelle créature apportera une nouvelle révélation de qui nous sommes en Christ. Oui, je suis l'image de qui? Je suis l'image de Christ. Je suis l'image de Dieu. Dieu m'a créé à son image. Ce que cela veut dire d'être une nouvelle créature. Comme je suis son image, ça veut dire que je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature, cela nous a libérés de la culpabilité, de la condamnation, d'être inadéquate et d'infériorité. Cela nous transportera avec l'assurance dans un changement de vie excitant par la révélation de ce que cela veut dire d'être avec Jésus-Christ. C'est pour cela, avant, je vous ai demandé, vous avez fêté avec qui? Amen. Les autres, il manquait de réponses. Mais je bénis encore maman, sois béni. Parce qu'il a dit, j'ai fêté avec, j'ai fêté en Jésus-Christ, ou j'ai fêté avec Jésus-Christ. C'est là l'image, c'est là l'identité, c'est là qui montre que j'ai fêté avec Jésus. Parce que nous sommes son image. Quand j'ai préparé ce message, je me suis pensé directement. Parce que quand papa donne un témoignage, il dit on était ensemble. Quand il faisait quelque chose, moi aussi j'étais là. J'ai dit bon, comme il était là, c'est ça. Comme il était créé à son image, ça veut dire lui aussi il était là. Comme lui aussi il était là, moi aussi j'étais là. Toi aussi tu étais là. Oui, parce que tu étais créé à son image. Amen. Mais est-ce que nous sommes des ignorants ou on comprend cette parole? Amen. Il a dit si vous recevez mal, parce que vous priez mal. Je me suis demandé encore à moi. Quand j'ai pris comme ça, ça veut dire que j'ai pris mal. Il a dit encore dans sa parole, il a dit vous êtes des petits dieux, vous mourrez comme des hommes. Oh, je me suis demandé encore. Je me suis demandé, je suis les petits dieux. Qui je suis? Je suis Dieu. Comme je suis là. Il faut croire que tu es Dieu. Amen. Mais à chaque fois, comme tu es Dieu, pourquoi tu pleures? Amen. Oh, je me suis demandé toutes ces questions moi-même. Amen. J'ai dit, bon, ça veut dire que je demande mal. Mais je suis Dieu. Il faut que j'agisse directement. Ma parole, il faut que ça sorte avec la puissance. Amen. Quand je parle, quand ça sort, Amen. il faut que la réaction soit directement. Amen. J'ai compris toutes ces choses-là. Je me suis dit non. C'est vrai, j'ai été créé à son image. C'est ça que je viens de révolter aujourd'hui. C'est le premier dimanche de l'année. Je viens te faire révolter. Il faut le savoir que tu étais créé à son image. Il ne faut pas agir comme tout le monde agit. Il faut agir comme Dieu en toi. Il ne faut pas pleurer. Nous pleurons à des petites choses. Mais nous oublions que je suis Dieu. Nous découvrirons, il y a beaucoup de choses à parler dans ces thèmes. C'est que Dieu voulait que nous devenions, à travers son grand travail de la rédemption, nous ne retrouverons
comme étant né de nouveau, un esprit recrée, une nouvelle créature. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tout le monde, s'il a sa Bible, on va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mettons-nous debout pour lire la parole. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Amen. Amen, amen. Amen. Je sais, il y a beaucoup de versions. Oui. Louis II, il nous interprète encore d'une bonne façon. Qui a Louis II? Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. On peut s'asseoir. Amen. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire, si en toi tu crois que j'ai été créé à son image, je suis une nouvelle créature. Être baptisé de l'eau, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Tout a changé en toi. Ça veut dire, toutes choses sont devenues nouvelles. Même les problèmes que tu avais, il faut que ça disparaisse. Toutes choses. Il faut que ça change. Comme croyants, nous sommes une nouvelle race humaine. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis une nouvelle race humaine. Ça veut dire les races anciennes sont passées. Une race de nouveau-nés ayant la vie de Dieu en nous. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Souvent dans cette étude, les croyants seront appelés nouvelles créatures. Amen. Cette étude apportera une nouvelle révélation qui est Jésus et qui sommes en lui, qui nous sommes en lui. C'est ça. Il y a des choses avec la puissante révélation. Nous comme croyants, nous commencerons à marcher dans une nouvelle dimension. Quand j'accepte Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ est en moi. Amen. Il faut que je marche aussi dans une nouvelle dimension. Il faut que je ne puisse pas voir toutes choses seulement normales. Amen. Même ta façon de prier, il faut que ça change. Amen. Pourquoi? Parce que tu vois déjà de loin. Les gens voient pour demain, mais toi tu vois déjà pour 2025. Amen. Il faut t'asseoir pour analyser les choses, pour voir comment je vais marcher cette année. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. J'ai été créé à son image. Parce que quand Jésus est en moi, je suis devenu nouvelle. Il y a des choses, il faut que ça change. Mais nous, les enfants de Dieu, les croyants d'aujourd'hui, nous ne faisons pas cela. Parce que nous sommes des ignorants, on ignore. Parce que nous sommes là à l'église, mais tes pensées sont ailleurs.
Je suis venu prier Dieu, mais en moi j'ai des doutes. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'attend? Mais si tu étais créé à son image, tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur, pourquoi tu as des doutes en toi? Pourquoi tu as des doutes en toi? Il faut marcher dans une nouvelle dimension excitante de liberté, de l'autorité, de confiance, de puissance et de victoire dans nos vies et dans nos ministères. Il faut qu'on change. Comment voir des choses, comment regarder, comment prier, comment agir. Il ne faut pas agir comme quelqu'un qui ne croit pas. Il faut agir comme quelqu'un qui croit. Il est le petit Dieu. Il faut marcher dans la victoire. Les choses tu n'as pas encore fait, mais tu les dis déjà que je l'ai fait déjà. Amen. Mais si nous ne croyons pas, ça veut dire que ce qu'on vient de faire, on vient à l'église enfin. Amen. On vient seulement pour montrer à frère Alain comment je me suis habillé. Vraiment. Vérité. Ou comment montrer à frère Alain, regarde-moi comment je suis habillé. Il faut agir comme un victorieux. Amen. Il faut agir dans une grande dimension. Il faut prier. Quand tu pries, il faut sentir vraiment qu'après avoir fini, de voir que non, je viens de prier. Vérité. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Il faut que tout change. Cette année, je veux que tout le monde change. La dimension, façon d'agir, Amen. façon de faire quelque chose, il faut que ça change. Alléluia. Il faut changer. Je sais ce qui est Jésus. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Amen. Je suis ce qu'il dit. Je suis. Parce que tu connais ce que Dieu dit pour toi, c'est toi. Tu sais pourquoi Jésus est mort sur la croix. Amen. Tu sais pourquoi je vais agir de cette façon. Toutes choses là, il faut croire en toi. Il faut dire aussi, je peux faire ce qui est dit. Qu'il peut faire. Parce qu'il faut agir aussi. Quand tu parles, mais tu n'agis pas. Agis, comment ça tu peux agir quand tu parles quelque chose? Il faut le faire aussi. Il faut agir. Quand tu déclares, tu pries, tu déclares, tu dis qu'aujourd'hui je vais faire ceci ou Dieu fais-moi ceci. Dans la foi, il faut être sûr dans la foi que je l'ai fait. Amen. Mais tu pries, tu demandes quelque chose, mais tu n'agis pas. Tu cherches qui mettra un pas pour toi. Tu veux que Dieu descende pour qu'il fasse à ta place ou comment? Il faut que toi-même tu commences, tu fais un pas. Dieu fera le deuxième pour toi. Amen. Mais toi tu veux que Dieu il va faire tout sur toi. C'est ça. Vérité. C'est pas normal. Fraîche. C'est pas normal, bien-aimé. C'est pas normal. Nous sommes créés à son image. Comme nous sommes créés à son image, nous sommes des petits dieux. Il faut agir comme un petit Dieu qui agit des choses, qui fait des choses, qui parle des choses, qui accomplit des choses. Amen. Il ne faut pas toujours penser des petites pensées là que les hommes disent. Il faut penser grand. Il faut penser très haut. Il faut agir trop grand. Il faut agir très haut. Amen. À Jésus-Christ qui est en toi. Mais si tu ne crois pas en toi, mais en toi-même, tu ne te crois pas en toi-même. Mais comment tu vas croire à celui que tu ne connais pas? C'est ça. En toi-même, tu ne te crois pas. Mais tu veux croire ce qu'on t'a parlé seulement. Comment ça? Analyser ces choses-là. Ça serait impossible pour que tu crois. Ça serait impossible. En toi-même, tu ne te crois pas.
est-ce que ces choses-là, est-ce que moi je peux les faire? Oui, je peux les faire. Ceux qui ont fait ça, est-ce qu'ils ont 4 pieds? Ceux qui ont écrit des livres et des choses, est-ce qu'ils ont 4 mains? Est-ce qu'ils ont 4 cerveaux? Mais non. Mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne déclares pas? Pourquoi tu ne mets pas un pas? Il faut oser dans la vie. Il y a des choses, il faut mettre les pieds. Là où il faut mettre les pieds, il faut mettre les pieds. L'homme créé à l'image de Dieu. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, à 28 plutôt, nous allons voir. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Puis Dieu dit, faisons les hommes, de sorte qu'ils soient notre image. Mais si nous lisons dans Louis II, il a dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, qui nous ressemble. Il parlait à moi. Oui. Il parlait à moi ces jours-là. Il a dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il nous ressemble, pour que la personne agisse comme nous. Amen. Mais pourquoi nous n'agissons pas comme Dieu? Il a dit dans la Bible, tu es le petit Dieu. Amen. Mais nous mourons comme les hommes. Alléluia. Il a dit, on va faire l'homme pour qu'il agisse comme nous. Selon notre ressenti. Un petit exemple. Tu sais, comme un parent dit que son fils ou sa fille, après avoir grandi, si il va faire quelque chose comme son père, il y a des amis de son père ou de sa mère, ils diront, cette fille-là ou ce garçon-là, il agit comme son père. Vous n'avez pas entendu ça? Mais souvent. Oui, lui là, il agit comme son père. Même il y a des noms aussi qui suivent. Si tu l'as donné au mot de quelqu'un, il dit, lui là, il agit comme son homo. Hein? Ouais. Lui là, il agit comme son. C'est ça. Mais pourquoi pas? Dieu a dit dans sa parole, ce n'est pas ma parole à moi. Moi, je n'ai jamais écrit. Il a dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il nous ressemble, pour qu'il parle comme nous. Pour que tu domines sur toutes choses sur la terre. Mais nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, nous avons peur d'agir. Il y a d'autres personnes qui savent, pour que je puisse faire des choses, il faut que j'aille à l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que les chrétiens n'agissent pas. Vous voyez notre religion, comment il agit. Parce que eux-mêmes, Dieu a dit faisons l'homme. Quand il a fait l'homme, il a dit pour qu'il agisse comme nous. Ça veut dire quand tu parles quelque chose pour que ça se réalise. Amen. Mais toi, depuis l'année 2023 finie, ce que tu avais préparé à faire, tu ne l'as jamais fait. Mais quelle sorte de Dieu que tu es? Amen. Oui, l'homme propose, Dieu dispose. Oui, comme dit les hommes. Mais Dieu, il accomplit. Sa parole aussi dit. Il accomplit ce que ses enfants parlent. Amen, amen. Mais nous, les enfants de Dieu, les croyants d'aujourd'hui, s'il veut faire, il fait ça. En toi-même, déjà, tu as des découragements. Et comment cette chose, ça va se réaliser? Comment ça va se réaliser? Vérité. Amen.
Ça ne peut pas se réaliser. Même il y a beaucoup de parents qui touffent leurs enfants. Pourquoi? Leurs enfants ont des projets très longs. Mais quand l'enfant lui parle, laisse les bruits là que tu fais. Mais il faut l'encourager, qu'il aille de l'avant. Pourquoi vous voulez seulement rester dans ce boulot-là que tu travailles? Ton enfant ou ton fils aussi te suit seulement. Il faut les pousser d'aller de l'avant pour qu'ils puissent avoir un bon boulot. Amen. Plus que toi. Amen. Amen. Oh, c'est notre famille, c'est comme ça. Non, si toi tu étais malade, si toi tu portes les lunettes, que tes enfants aussi tu veux qu'ils les portent. Pour quelle raison? On brise ça au nom de Jésus. Pourquoi tu n'agis pas comme Dieu? Tes parents t'ont préparé pour l'avenir meilleur. Mais toi, tu regardes seulement au nez. Comme on dit dans notre bouche, il y a quelqu'un, on lui montre le soleil. Lui, il ne regarde pas le soleil, il regarde les doigts. L'homme créé à l'image de Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image. Une image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Comme nouvelle créature, nous sommes conformés à l'image de son Fils. Une image est une copie exacte. Une copie exacte, selon le dictionnaire. Amen. J'ai lu dans la rousse. J'ai regardé, je suis rentré même dans les Google pour regarder toutes ces choses-là. L'image veut dire une imitation ou une représentation d'une personne. Amen. Ça veut dire, c'est comme, il y a d'autres endroits, si toi tu ne vas pas partir, il faut faire une lettre, donner ton document. La personne va te représenter. Autorisation. Il y a des endroits ici, dans des bureaux, quand tu rentres, on te demande s'il y a l'autorisation là. Mais pourquoi pas toi qui es exactement comme Dieu, mais tu agis comme un homme? Est-ce que cette parole-là, les Bibles-là que tu as, est-ce que tu les lis souvent ou tu les gardes quand tu rentres à la maison? Cette année, moi je veux que tout le monde dans l'église puissance de l'évangile, qu'il puisse comprendre ce qu'il est. Amen. Et ce que tu es. Amen, amen. Il faut comprendre qui suis-je moi. Il faut que même tes prières changent. Demande à Dieu qui suis-je. Parce que dans ta parole tu as dit que je suis ton image. Tu m'avais créé pour te ressembler. Tu m'avais créé pour faire comme toi. Mais pourquoi je n'agis pas comme toi? Ça veut dire représentation visuelle d'un objet par un miroir. C'est ça. Si tu es devant le miroir, tu vas voir toi dans le miroir. Tu vas te voir toi-même dans le miroir. Tu regardes, moi je suis là, mais je me vois encore dans le miroir. C'est comme Dieu. Quand il nous voit, il voit aussi. Il faut voir quand tu te vois comme ça, tu te vois que c'est Dieu là. Amen. Mais pourquoi tu agis comme un homme? Amen. Pourquoi tu n'agis pas pour parler, pour que les choses s'accomplissent? Seulement nous qui pleurons, regardez-les comme ils sont, regardez-nous. Parce que tu n'as jamais compris ce que tu es en Dieu. Amen. Une personne qui ressemble à une autre, une reproduction ou une ressemblance, une représentation
vivante. Dieu créa Adam à sa ressemblance exacte. Il l'a créé pour être pareil à Dieu. Une représentation visuelle. Tu étais créé en lui-même. Tu es Dieu comme tu es là. Mais tu agis comme un homme. Pourquoi tu agis comme un homme? Pourquoi tu n'agis pas comme Dieu? Il y a quoi qui te manque? Il y a quoi qui te manque pour agir comme Dieu? Il y a quoi qui te manque pour agir comme Dieu? Parce que tu es Dieu comme tu es là. Mais nous pleurons par des petites choses. Pourquoi pleurons-nous? À cause des petites choses que nous voyons. Au lieu de visionner grand. Au lieu de voir trop élevé, trop puissant, trop. Il faut avoir la dimension maintenant. Cette année, je vais voir des gens de dimension de foi. De déclarer les choses et les choses s'accomplir. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Il faut avoir cette foi-là. Il a créé Adam, ressemblance exacte. C'est pareil du corps de Dieu dans son âme et dans son esprit qui était vivant avec la vie et le souffle de Dieu. Il avait soufflé et le souffle est revenu à l'homme. Et l'homme, il commence à marcher, commence à parler, commence à donner les noms. Mais où est partie ton efficacité? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois à lui. Mais où est partie ton efficacité? Où est partie l'image de Dieu en toi? Pourquoi tu n'agis pas comme lui-même? Pourquoi tu n'agis pas sa parole qui a mis en toi? L'homme avait été créé pour être l'image et la gloire de Dieu sur terre. Sur cette terre. C'était ça le but de l'homme. Pour représenter Dieu. Mais toi, tu représentes qui dans ce monde? Tu représentes qui dans ton foyer? Tu représentes qui dans ton école? Tu représentes qui dans ton travail? Pourquoi, quand il t'envoie mission de service, il t'envoie au nom de ton entreprise pour représenter l'entreprise? Mais Dieu t'a envoyé pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller parler de sa part. Tu vas représenter qui? Aujourd'hui, les enfants de Dieu commencent à représenter lui-même. Il a oublié ce qu'il a envoyé. Il a oublié le Dieu tout-puissant qu'il a envoyé. Il a oublié l'image de Dieu en lui. Il a tout oublié. Pourquoi? Nous avons tout oublié, comme il nous a envoyé sur cette terre. Tu as une mission sur cette terre pour faire, pour représenter Dieu. Dans ton entourage, il faut parler de la part de Dieu. Amen. Parce que tu es l'image de Dieu. Si quelqu'un ne le connaît pas, il faut le connaître aujourd'hui. Que tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Tu es le représentant de Dieu dans ton travail. Tu es le représentant de Dieu par tous les côtés qui sera. C'est toi qu'il faut présenter. C'est toi. Il faut montrer aux gens que c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Amen. N'importe quel service que tu fais, il faut montrer que tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Amen. Si les autres ne le savent pas, il faut les montrer que c'est toi. Il faut les montrer sur cette parole. Amen.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle est la gloire de l'homme. Amen, amen. Amen, amen. En trois parties, l'homme est représenté en trois parties, ou Dieu est représenté en trois parties. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit notre, parce que Dieu, même s'il est Dieu, il se manifeste en trois personnalités distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme et la femme furent créés à son image, aussi en trois parties. Mais pourquoi nous agissons comme des hommes? Nous mourrons aussi comme des hommes. Parce que l'homme ne sait pas ce qu'il est en lui. Parce que nous, les croyants d'aujourd'hui, nous ne savons pas comment agir. Comment tu peux agir dans des choses? Il faut demander la volonté de Dieu. Il faut prier à Dieu. Il faut te demander, Dieu, qui je suis? Qui suis-je moi? Pourquoi il y a chaque chose, on vient toujours te demander pour que tu donnes la solution? Parce que toi-même, tu te vois comme si rien. Mais or, il y a d'autres personnes, ils te voient ce que toi tu es. C'est pour cela qu'ils viennent te demander quelque chose à chaque fois. Nous sommes été créés à l'image de Dieu. Il faut que nous agissions aussi comme Dieu agit. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'il est en Jésus-Christ. Si nous connaissons ce que nous sommes, il n'y aura plus beaucoup de maladies. Amen. Moi, quand je vois, il y a quelqu'un, il vient, je suis malade. Ça me fait mal au cœur. Parce que tu ne sais pas comment agir. Oui, parce qu'ils te combattent. S'ils te combattent, ils savent pourquoi ils te combattent. Toi qui pries, s'ils te combattent, ils savent pourquoi ils te combattent. Mais tu as le pouvoir d'agir, tu as le pouvoir de parler. Les apôtres sont partis prier. Jésus, quand Jésus était là, ils sont partis prier. Ils ont dit, les esprits nous ont soumis. Les esprits ont fait ceci, cela. On lui a demandé, et on l'a demandé, mais Jésus, toi, tes disciples ne gênent pas. Mais les disciples de Jean-Baptiste, ils gênaient avant. Il les a répondu quoi? Parce que je suis là moi-même. Je suis là en personne. C'est pour cela. Mais comment tu peux agir dans des choses? Ce que tu ne comprends pas, demande l'intelligence de l'Éternel. Il t'aidera. Il va te donner des directives, comment faire. Mais si tu veux agir comme un homme, tu vas échouer. Amen. Si tu veux agir comme un homme, tu vas échouer. Il faut agir comme Dieu t'a établi dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, par tous les côtés tu es. Il faut agir comme petit Dieu.
Si toi-même tu n'as pas cette intelligence-là, demande à l'Éternel. Il va te l'accorder. Il va te les donner. Amen. Si tu lui demandes, il va te les donner. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu où l'enfant de Dieu lui demande quelque chose qu'il ne donne, qu'il ne donne pas. Amen. C'est impossible. Amen. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, il va te donner demain. Amen. Peut-être aussi, il t'avait déjà donné. Mais comme le prince de ce monde, le diable, il ne veut pas que tu puisses réussir. C'est pour cela qu'il va te combattre. Amen. Le prophète Élie, il avait fui parce qu'on avait besoin de le tuer. Il a dit à Dieu que je suis resté tout seul. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es resté tout seul? Même dans tes combats, tu vois que je suis tout seul pour agir cela. Qui te dit que tu es tout seul pour agir? Dieu est avec toi. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Le Saint-Esprit est là, il veut agir avec toi. Mais pourquoi tu n'agis pas? Toi qui es petit Dieu. Tu étais créé à son image. Tu es Dieu comme tu es là, tu peux parler et les choses accomplies. Pourquoi les diables dans la nuit, quand ils font leur truc, ils parlent des choses, va faire aussi des choses? Et pourquoi pas toi? Tu n'as pas le pouvoir de sortir de ta bouche. Parce que cette bouche-là, c'est ça qui parle mal des gens. Parce que cette bouche-là, c'est ça qui critique. Parce que cette bouche-là, c'est ça qui fait beaucoup de choses. Parce que tu as peur d'agir, parce que tu sais le retour viendra. Ou comment? Bien-aimé, tu es un petit Dieu. Tu es Dieu. Il faut agir comme Dieu. Il faut parler comme Dieu. Si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse, le roi Salomon l'a demandé à Dieu et Dieu l'a fait. Mais pourquoi pas toi? Ceux qui sont passés, ils te dépassent en quoi? Ceux qui sont passés, ils te dépassent en quoi? Oui, ils te dépassent. Parce que tu es dans la distraction, c'est pour cela. Si tu n'agis pas parce que tu es dans la distraction, c'est pour cela que tu ne peux pas agir. Mais comment toi, dans la maison de ton père, il t'a bien éduqué, tu n'agis pas pour éduquer tes enfants. Oh, c'est les enfants de l'Europe, hein, comment ils sont. Qui t'a dit cela? Il faut agir. Dans la parole de Dieu, il faut agir. Dans ton église, il faut agir. Pour parler de la part du Seigneur. Dehors, là où tu travailles. N'aie pas honte de parler de ton Dieu. Parce que toi-même, tu es Dieu. Si tu as honte de ton Dieu, lui aussi, comme dans sa parole, il dit, il aura honte de toi. Amen. Vérité. Dans l'église, tu salis ce que tu veux salir, tu ne salis pas ce que tu veux aussi de ne pas saluer. Ce n'est pas la bonne chose aux enfants de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Et ce que tu fais à l'église et à l'extérieur, ça sera comment? À l'extérieur, ça sera comment? Tu n'agis pas comme un Dieu. Il faut agir comme Dieu. Tu es les ressemblances. Tu étais créé à son image et tu es Dieu. Où cette parole est en vain qu'il nous a parlé. Parce que il y a des moments, quand je prie à Dieu, il y a d'autres choses, si tu l'écoutes, tu vas dire, mais cet homme, il parle comment? Il y a des choses, quand il y a des problèmes, ça me dépasse. Je prends la chaise à la maison, je mets les chaises. Je dis, il faut t'asseoir. On va parler. Amen. En tout cas. On va parler parce que c'est que je commence à voir.
Je n'ai plus l'espoir pour cette chose. Ça me dépasse. Et quand je parle comme ça, je vois des choses s'accomplir vite. Amen. Et c'est pour cela que j'ai changé les choses. Même si je parle, je pleure, j'ai dit à l'autre moment, je rentre sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que mal que je fais? Je n'ai rien fait du mal. Non, il faut t'asseoir d'abord. On va parler. Si je fais du mal aux gens, même à quelqu'un, dis-le-moi maintenant. Parce que Dieu parle. Amen. Si toi tu ne crois pas que Dieu parle, moi je te dis, ce Dieu-là, il est en train de parler jusqu'aujourd'hui. Fais-lui asseoir, parle-lui. Oh, Jésus. C'est homonyme, non? C'est homo. C'est ton père. Il t'a créé à son image. Tu es l'image de Dieu. Tu es son représentant. Ok, moi je suis ton représentant. Bon, assis-toi d'abord, on va parler. Entre nous. On va causer. Entre nous. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi tu n'agis pas? En tout cas. Et à ce moment-là, tu vas voir que Dieu agit directement. Amen. Il y a des témoignages qui arrivent, bien-aimés. On va témoigner cette année et on va faire la volonté de Dieu. C'est lui qui voudra m'arrêter. Il n'est pas puissant plus que mon Dieu. Je te dis aujourd'hui, il faut le savoir que tu es Dieu. En toi, tu es Dieu. Il faut agir comme Dieu. Amen. Si tu n'agis pas, c'est ça, tu vois des choses, ça se complique. Il y a des moments, oui, il y a des choses, ça vient. Ça vient, tu regardes première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il ne faut pas laisser. Il faut reculer d'abord. Prie. Prie. Assis-toi d'abord, on va parler entre nous. Entre nous, on va parler. Ah oui. Mais pour que cette chose ne s'accomplisse pas, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Mais nous ne faisons pas ça. Nous plairons seulement. Nous sommes en train de plairer. Or, tu es le petit Dieu. Amen. Tu peux parler quelque chose et les choses s'accomplissent. C'est pour cela, bien-aimé. Tu as été créé à son image. Tu as été créé à son image. Il faut agir aussi comme lui. Il agit des choses. Il faut prier, il faut déclarer des choses. Et là, tu verras ce que Dieu va faire. Il faut remettre, il faut regarder à toi qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Oui, c'est que ça ne marche pas, il faut que je recule, il faut que je l'enlève. Il faut faire, c'est comme fin de l'année, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens le font. À la maison, il faut faire le bilan. Tu fais le bilan. Tu fais aussi dans le Seigneur, quel bilan que je vais faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts pour cette année pour agir comme des dieux? Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour cette année? On va agir comme des dieux. Amen. Si nous sommes prêts, il faut nous mettre debout. Nous allons prier, nous allons déclarer maintenant. On va adorer notre Dieu.